Un jour, par faiblesse, vous consentez à partir en week-end chez des amis à 2 ou 3 heures de Paris et vous vous laissez traîner dans la région à la recherche de ce qu'il y a à voir. Et dans le coin dont je parle, pendant le week-end auquel je fais allusion, ce qu'il y avait à voir, c'était l'abbaye de Corbigny. Un lieu autrefois sacré dont la réhabilitation a été l'objet d'un marchandage avec on ne sait qui. Enfin, on ne veut pas savoir, mais on s'en doute, parce que Mitterrand et la Nièvre, ça vous donne une idée. Donc il s'agit d'un lieu historique, XVIIIe siècle, qui est le théâtre de multiples animations, annuellement, festival de musique, etc., mais également d'une sorte d'exposition permanente d'art dit contemporain, celui qui consiste à détourner des plafonds, des voûtes, des colonnes de leur première vocation pour donner dans le déjanté, le festif, l'acrylique. Donc vous avez des salles jaunes, citron, bleu de Prusse, qu'on imagine sponsorisées plus ou moins par le roi Merlin. Vous avez là-dedans ce que des artistes contemporains appellent des propositions. Enfin, tout sauf des œuvres, ce qui m'a rappelé un épisode qui a eu lieu il y a 4 ou 5 ans dans une église de Lyon, l'église Saint-Bonaventure, où un artiste contemporain camerounais avait installé l'une de ses propositions. Et là, il proposait vraiment n'importe quoi, à savoir une colonne de 7 ou 8 mètres de casseroles empilées. Mais ce qui m'avait frappé à l'époque, c'était les titres de la presse. Parce qu'on vous parlait d'une œuvre vandalisée dans une église et non d'une église vandalisée ou profanée par un type qui faisait des propositions à coups de casserole. Proposition lourdement financée par le Conseil général, évidemment, la DRAC, la FRAC locale, etc. On avait donc là un renversement complet des valeurs. C'était l'intrus qui était sacré et le bâtiment profané qui ne l'était plus. Il servait d'écrin, en quelque sorte, aux profanateurs. Alors je passe sur le fait que le type en question était camerounais, probablement hyper subventionné, tout exprès pour sauter d'un continent à l'autre et pour aller faire la nique aux bourgeoises blanches et lyonnaises, qui avaient la faiblesse de préférer les concerts d'orgue aux concerts de casseroles. Il était là pour offenser ses hôtes sur fond public. Et pourquoi dites-vous offenser, me demanderez-vous? Parce que l'œuvre en question a été détruite par des paroissiens en colère, donc s'il y a représailles, c'est quand même un indice assez fiable de ce que la chose a été perçue comme une offense. En plus par des gens qui l'a financé par les impôts, je vous le rappelle. Mais passons donc et rappelons que l'art contemporain et les élites de l'administration française, qui en favorisent le développement tous azimuts, ont une prédilection pour les églises, les abbayes, les lieux de mémoire en général, que c'est même une obsession depuis les années 50-60. Vous avez d'abord eu les vitraux géométriques immondes à violet et orange qui ont terriblement vieilli, le mobilier en inox, les tapisseries à la Lursa, et puis à partir des années Mitterrand, c'est le grand n'importe quoi des propositions de l'art conceptuel, mais il ne s'installe pas dans un hangar, un siège social à la Défense, le hall d'un aéroport, non, il s'installe exprès dans des lieux prévus pour l'harmonie, pour le recueillement, de préférence sacré. Le couronnement de la chose, ce sont les élucubrations de cet artiste indien à Versailles en 2015, Amish Kapoor, vous savez, le fameux vagin de la reine, cette sculpture grotesque qu'il fallait absolument placer là, et non pas dans un quartier d'affaires, parce que la dégradation de Versailles a une valeur de symbole. Il faut tourner en dérision la prétendue grandeur française. D'ailleurs, il y a un signe qui ne trompe pas, c'est que pour l'avoir dit en ces termes, dans le Figaro, j'ai été, votre serviteur, réprimandé par le New York Times il y a 4 ans. C'est donc bien la preuve que le sacré a changé de camp. Il faut dire que l'œuvre en question a été profanée par un amoureux de Versailles, tout comme cette fameuse sculpture gonflable à verre pomme, vous savez, l'avait été place Vendôme. Mais pour vous convaincre davantage qu'il s'agit de s'attaquer au sacré tout court, je voudrais vous citer une œuvre qui a été présentée à Pamplonne, dans une région d'Espagne où j'étais en poste il y a quelques années. Un artiste a trouvé amusant d'aller communier 200 fois à l'église pour recueillir l'hostie et pour réaliser une œuvre en disposant toutes ces hosties consacrées par terre pour former le mot pédéraste sur le sol d'une salle paroissiale, laquelle salle avait été cédée à la mairie pour des activités strictement culturelles en conformité, disait le texte, avec l'esprit des lieux, et c'est le tout signé par le diocèse, donc esprit spirituel. Vous imaginez comme c'était le cas. Là, une pétition de 100 000 noms a été réunie, et je n'ai pas vérifié si le New York Times a joué son rôle habituel de garde-chiourme de la modernité, et a trouvé scandaleux que les paroissiens s'énervent à ce point, mais c'est tout à fait possible. D'ailleurs, le musée Guggenheim de Bilbao, qui est une véritable ambassade du mondialisme profanateur, se trouve à 2 pas. Ça s'appelle Campagnol TVL, c'est sur YouTube. À bientôt, merci.